Père, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Que tes anges qui sont au milieu de nous, alors que ta parole est proclamée, se déplacent pour obéir à la voix de ta parole et accomplir ce qu'elle proclame. Seigneur, que dans nos cœurs, il plante ta parole. Nous scellons dans nos cœurs ta parole. Nous disons que nos cœurs reçoivent ta parole. Nous disons à Satan, tu ne voles pas la parole. Nous te lions au nom de Jésus. Nous te lions au nom de Jésus. Esprit de distraction, nous te lions au nom de Jésus. Père, merci pour ta présence efficace et puissante au milieu de nous. Amen. Merci de saisir mon frère et de parler à travers lui. Clarté d'esprit, clarté d'idées. Merci parce qu'il est un vaisseau simplement, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est avec joie que ce matin, nous allons continuer, bien aimé, ce qu'on a commencé la dernière fois, et je crois que ça va être une suite logique. On avait vu des images, n'est-ce pas, montrant un enfant qui apprend à marcher. On s'en souvient? Un enfant qui apprend à marcher et qui au début n'avait personne pour le soutenir. Il était obligé de tomber, de se lever. À un moment donné, c'est un autre enfant, on le voyait tenir son père pour apprendre à marcher. Et nous disons, l'Église de Dieu aujourd'hui est à ce niveau où nous avons le Saint-Esprit qui nous soutient. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à marcher comme le Seigneur veut. Donc on est toujours dans l'année, le thème de l'année qui est une église de disciples. Et c'est quoi le disciple? Quelqu'un qui suit son maître. Et la dernière fois, nous avons vu comment le titre était très long. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est un grand titre, il est long. Mais on va prendre peut-être juste 2-3 messages là-dedans. Mais les choses à retenir, c'est que on a compris que la marche avec le Seigneur, on a besoin d'être obéissant. Et que le serpent, quand il vient, c'est pour te détourner de la voie de Dieu. Marcher, si on a le pouvoir, c'est parce que Dieu sait qu'on est capable de marcher effectivement sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il me vient tout de suite à l'esprit qu'effectivement, lorsqu'on parle du serpent, on peut le prendre sous la forme simple, c'est-à-dire l'animal simple. La Bible dit qu'il était le plus rusé des champs, dans Genèse. Et si je prends encore marcher sur le serpent, et je parle du vrai serpent, je peux faire un témoignage ce matin. Je venais de naître de Dieu, et le pasteur est venu chez moi, on est sorti, je l'ai accompagné, on marchait en Afrique, là, dans une piste. On a vu un petit serpent marcher, il quittait de notre gauche comme ça, il marchait un peu comme devant nous en voulant entrer dans la brousse là. Mon pasteur, il m'a tenu la main et il a dit, il m'a stoppé pour que je ne marche plus. Il dit, au nom de Jésus, serpent, je t'ordonne, arrête-toi. Bien aimé, croyez-moi, je l'ai vu. Le serpent s'est arrêté. Il a fait un pas, et moi j'étais derrière lui, j'ai regardé comme ça, il a fait un pas, il dit, toi, tu sais qu'à la croix, ce que le Seigneur a fait de toi, il lui a parlé, quelques minutes, après il dit, j'ai pitié de toi, fous le camp. Le serpent est parti. Croyez-moi ou non, je l'ai vu, je ne dis pas qu'on m'a dit, on ne va pas raconter. Donc si on prend sur le plan littéral, le serpent peut être vraiment cet animal. Amen. Et on a le pouvoir, l'autorité de lui dire, arrête-toi. Certains vont dire, ah, peut-être le pasteur a imaginé ça pour arrondir le bout de ce message. Je n'y pensais même pas. C'est maintenant que le Seigneur me le dit. Et je l'ai vu. Puis maintenant, sur le sens spirituel, le serpent, on a vu la dernière fois, c'est Satan, c'est le diable, c'est notre ennemi commun. Parfois, certains pensent que l'ennemi, c'est son frère, c'est sa soeur, c'est son mari. Non. On a un ennemi commun. On a vu que pour que le Seigneur dise cela, on a vu le contexte qu'il a poussé à le dire. C'est parce que dans Luc 10, 17, 18, il avait envoyé les disciples, les 70 par les 12, aller annoncer et prêcher la bonne nouvelle. Ils sont retournés joyeux en disant, même les démons nous sont soumis. Ils étaient contents, ils se réjouissaient. Jésus leur dit, et je voyais Satan tomber du ciel.
Ça veut dire, pendant que vous étiez en train de chasser vos petits démons et vous étiez dans la joie, moi je voyais déjà Satan être détourné. Je le voyais déjà. Donc Jésus prévisualise les choses à venir et il nous dit par la suite, je vous ai donné le pouvoir. Phrase qui m'a bouleversé depuis que c'est sorti ici pendant l'étude biblique, ça m'a bouleversé. J'ai dit, Seigneur, est-ce que réellement ce pouvoir je l'ai? Est-ce que nous avons ce pouvoir? Eh oui, il a dit qu'il nous a donné le pouvoir. Oui, nous l'avons. Par l'esprit, par la foi, nous l'avons. Maintenant, il dit, marchez sur le serpent, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que nous réussissons à marcher sur la puissance de l'ennemi? Et ça m'a beaucoup bouleversé et je dis, Seigneur, ça bout au-dedans de moi. J'ai envie d'être conscient et d'utiliser cette puissance que le Père m'a donnée. Il a dit, je vous ai donné et je l'ai. La dernière fois, on a vu que quand le serpent est arrivé, le vrai serpent, dans Genèse, il avait des objectifs. Détourner Adam et Ève. On a vu que Adam était comme hypnotisé. Il n'a rien dit pendant tout ce temps-là. Et c'est Ève qui s'est battue à discuter avec le serpent. On a vu que le serpent avait des objectifs. L'amener à douter de ce que le Père avait dit. L'amener à dire, oh, est-ce qu'en réalité, le Père l'a dit? C'est ça la technique de Satan. Aujourd'hui, il revient sous une autre forme. Objectif premier, nous faire douter de la parole de Dieu. Nous faire croire que la Bible, là, et on en discutait encore même hier nuit, certains disaient, oui, je prie Dieu, oui, je crois en Dieu, mais quand tu lis la Bible, tu sais, c'est la traduction des hommes, tu sais vraiment, tu crois c'est Dieu et tu ne crois pas la Bible, c'est la technique de l'ennemi. Satan veut te faire douter de la parole. Ève n'a plus pensé que le Père m'a toujours dit, on est ensemble, on marche ensemble, mais il m'a dit, mange de tout, sauf de l'arbre du milieu du jardin. Satan a pour objectif de t'amener justement à douter à la loi de Dieu. Satan est très rusé, il va utiliser des demi-vérités. Car il a dit, si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Ah oui, c'est vrai. Et tes yeux n'étaient pas ouverts. Ève n'a pas pensé à ça. Son mari non plus. Satan vient te faire croire, parfois, bien aimé, que ce que tu connais et que Dieu t'a dit, ce n'est pas vrai. Tu commences à douter. Dieu m'a-t-il vraiment dit? Est-ce que j'ai vraiment entendu la voix de Dieu? M'a-t-il vraiment appelé? Veut-il vraiment que je fasse ça? Et sème le doute. Et plus tu vas douter, plus tu te retires. À la fin, si tu observes bien, on ne va pas redire ce qu'on a dit la dernière fois. Les paroles de Ève n'étaient plus puissantes. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà décalé. Elle n'avait plus la foi qu'elle avait lorsque elle marchait dans la soumission. C'est comme ça qu'il nous arrive aussi. On devient parfois des défenseurs de la parole de Dieu. Ça m'est arrivé. Quand j'ai faibli en Allemagne, j'ai faibli. Pourquoi? J'observais les hommes. Et parce qu'on n'agit pas comme ça. Et homme de Dieu, on ne fait pas comme ça. Femme de Dieu, on ne fait pas ceci. Tellement je critiquais, et petit à petit, un jour, me voici à terre, complètement à terre. J'ai vécu presque 1 an sans mettre pied à l'église. Enfant de Dieu, né de l'esprit. Pourquoi? J'observais le naturel. Et quand j'abordais encore ceux chez qui j'étais, je voyais un racisme qui arrivait, je les haïssais. J'ai dit à quelqu'un, j'ai témoigné, j'ai su ce qu'on appelle la haine. Peut-être que vous n'avez jamais eu la haine, moi je l'ai eu. J'ai eu la haine. Quand je regardais un Allemand dans mon cœur, ça me faisait mal. Pourquoi? Un enfant de Dieu, tu ne veux pas aimer l'homme que Dieu a créé? Mon cœur était aigri. J'étais aigri complètement. Technique du diable. Il veut t'éloigner. Mais après 1 année, par la grâce de Dieu, je suis revenu. J'ai dit, Père, pardonne-moi. Et je commence encore à marcher et à piétiner. Satan est sous nos pieds. Amen. Il y a des fois où on peut se rendre faible. On dit, Seigneur, j'ai faibli et on pleurniche, c'est normal. On a vu l'enfant qui tombe, qui tient encore le bâton de son père. C'est comme ça que nous aussi, à l'école du Saint-Esprit, on faiblit. Mais quand le Père tend le bâton, on tient. On dit, Seigneur, merci, on est avec toi. Alléluia. Il dit, vos yeux vont s'ouvrir. Oui, les yeux se sont ouverts. Ils ont vu quoi? Ils ont vu quoi? Ils ont commencé à voir que le fruit était beau, agréable à manger. Et pourtant, on a vu dans Genèse, je crois 1:9, qui disait que à la création, quand Dieu a fait pousser les arbres de toute espèce,
c'était déjà beau à voir, beau à manger. Satan vient faire quoi? Faire naître en toi le désir, l'envie d'avoir tout de suite. Ce que tu voyais avant, ça ne t'influençait pas, tes yeux sont ouverts, maintenant tu vois dans le naturel. Bien-aimé, on va rester les yeux ouverts, les yeux spirituels, ouverts. Jamais les fermer, parce que le Père a dit, il t'a donné le pouvoir, afin que tes yeux spirituels demeurent toujours ouverts. Ainsi, quand il viendra vouloir te faire avoir le désir, l'envie, tu lui diras, Satan, je te connais. Une femme m'a appelé une année, frère, dis-moi un peu là, il y a un verset biblique que j'ai vu là. Et la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Je l'écoute bien au téléphone. Je l'écoute bien. Elle dit, projet de bonheur. Alors moi, je souffre dans un mariage, je vais divorcer. Est-ce que tu penses que j'aurais raison? Je me suis mise à rire à haute voix. Pas rire parce qu'elle a dit qu'elle devait divorcer. Rire parce qu'elle n'a pas compris la parole de Dieu du tout. Je ris, je dis non, ce verset, ça ne veut pas dire ça. Ah oui, je connais les projets que j'ai pour toi, je l'ai lu. Je connais les projets qu'il a pour moi. Projet de bonheur, pas de malheur. Je vis dans le malheur, tu veux me dire quoi? Ma fille, écoute bien. Le bonheur dont Dieu parle, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles bonheur? Je souffre. Dieu veut transformer ton cœur. Accepte que la parole transforme ton cœur. Tu auras ce bonheur. C'est-à-dire, Dieu nous dit, il nous a donné un pouvoir. Ce pouvoir, nous l'avons. Mais est-ce qu'on veut laisser que ce pouvoir nous transforme? Non. On veut l'utiliser contre l'autre. On veut utiliser ce pouvoir contre l'autre. Je suis malheureux. Qui t'a dit que tu es malheureuse? Bien, c'est une parenthèse. Dieu n'a-t-il pas dit que si vous mangez, vous mourrez? Ils avaient oublié? Oui, on oublie très vite. Quand Dieu te dit, Satan vient te faire oublier. Il sème le doute et crée en toi la désobéissance. Et si tu as le doute, tu désobéis, tu commences à marcher. Quand tu vois un peu Ève, comment elle parle, Satan parle, le serpent parle, elle parle. Quand tu analyses bien, tu vois que Satan a quelques méthodes. L'amener d'abord par des petits pièges, posant des petites questions pour tester son amour de Dieu. Elle commence à dire, est-ce que Dieu a même vraiment dit, l'amour commence à s'effriter. Des petits mensonges de rien du tout. Tu commences à dire, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est ça? Est-ce que Dieu a même raison? Est-ce que... Les gens parlent de Dieu sans crainte. Ils parlent de la Bible comme si, non, c'est un livre que les hommes ont écrit. Hey! On dit la Sainte Écriture. Nous croyons que c'est saint. Nous croyons que nous marchons dans cette sainteté. On la suit à la lettre. Satan veut simplement t'apprendre à dire, oui, mon frère, tu as ta pensée, j'ai la mienne. Vous avez votre pensée, j'ai la mienne. Si tu veux marcher avec la puissance que Dieu a donnée, oublie tes pensées. Oublie tes pensées. Cherche à connaître la parole de Dieu parce que Satan va vouloir tester cette connaissance. Et j'ai aimé, surtout quand on a fini la dernière fois, ça m'a touché encore jusqu'à hier. Je dis, Seigneur, voilà un verset qui m'accompagne. Romains 10, 20. Il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Hey, on est sorti d'ici la dernière fois, j'étais content. S'il y a une chose que j'ai retenue, c'est qu'il est sous mes pieds. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. J'ai le pouvoir. Satan sous mes pieds, mais ce n'est pas moi qui l'écrase. C'est celui qui m'a donné le pouvoir qui l'écrase. Je dis, oh Père, je marche dans la joie. Je suis content parce que le Père, quand il révèle cela, je dis, Père, qu'est-ce qu'on fait encore aujourd'hui? Il dit, aujourd'hui, vous allez voir la marche d'un peuple. Vous allez voir comment un peuple peut marcher. Le peuple à qui je dis, je vous ai donné le pouvoir. Comment il marche? Comment il marche? Je prie que nous ayons un peu de patience parce qu'à midi 00, je ne pourrai pas avoir terminé. Mais je vais aller quand même un peu vite. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui le dit à qui? À ses disciples. Es-tu disciple de Dieu? Oui. Je le crois, je le suis. Est-ce qu'il m'a envoyé prêcher la bonne nouvelle? Oui. Tous les jours, je prêche la bonne nouvelle. Que personne ne te salue et parte sans avoir entendu la bonne nouvelle. C'est-à-dire Jésus revient bientôt.
C'est-à-dire donne ta vie à lui. C'est-à-dire qu'il est le Christ, le Messie. C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimé. Mais oui, j'ai le pouvoir. Aujourd'hui, on va lire le texte de Exode. Un peuple, le peuple de Dieu qui marche avec le Père. Dieu vient de les sortir, leur dit quittez l'Égypte, quittez la souffrance. Et bien-aimé, parfois ça retombe dans ton cœur, tu dis le Père, quand il me dit je t'ai donné le pouvoir. Oui, le pouvoir je l'ai, mais c'est lui qui guide. Oui, le pouvoir je l'ai, c'est lui qui est au contrôle. Et le peuple va marcher, on va le lire. Pharaon approchait. Pendant que le peuple marche, Pharaon, c'est le type de serpent, c'est le type de scorpion, c'est le type de l'ennemi qui est derrière nous pour nous poursuivre. Le peuple fuit, il fuit. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël levaient les yeux. Donc pendant qu'ils courent, ils fuient, on est derrière, on poursuit. Ils lèvent les yeux, ils voient les chars. Qu'est-ce qu'ils voient après les yeux ouverts? Il dit, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les Égyptiens étaient nombreux en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Il y a des fois, tu marches, tu as l'impression que l'ennemi est vraiment derrière toi. Tu crains. Et pourtant, il a dit, je t'ai donné le pouvoir. Ils avaient une grande frayeur. Et ils criaient à Dieu, à l'Éternel. Oui, quand c'est dur, tu crains. Seigneur, Seigneur. Parfois c'est la bouche, parfois c'est la peur. On doit apprendre à dire, le pouvoir qu'il nous a donné, ce n'est pas seulement pour marcher sur l'ennemi quand il est là, mais c'est pour rendre gloire à Dieu en tout temps. Dis, Seigneur, merci de ce pouvoir que tu m'as donné. Seigneur, merci parce que tu es mort à la croix. Seigneur, merci parce que tu marches avec moi. Merci, oh mon Dieu. Ce pouvoir, c'est dans la présence de Dieu qu'il va avoir de l'effet. Alors, si tu trembles et tu cries à Dieu, heureusement, le Père est bon. Il dit à Moïse par la suite, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Quand ça devient dur, tu dis, oh, dans le monde, il n'y avait plus de ceci, il n'y avait plus de cela. Est-ce que ce n'est pas mieux de retourner un peu en Égypte? Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Dieu dit qu'il m'a donné le pouvoir. À un moment donné, je dis, ah Seigneur, ce pouvoir, tu aurais dû le garder. Donne-le à mon frère tel, il aime trop Dieu. Donne-le à ma soeur tel, elle est toujours à l'église tous les jours. Donne-le à un autre, Seigneur. Je suis pauvre pécheur. Ne me donne pas ça, je ne veux pas. Je préfère encore servir le monde. Je préfère encore avoir à dire dans le monde. Je préfère encore avoir de l'honneur dans le monde. Seigneur, ce pouvoir, je ne veux pas. D'ailleurs, quand Satan vient, il est furieux. Regarde comment il me poursuit. J'ai peur. Non. Pas ça. Les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ah, ne craignez rien. Restez en place. Ça commence à venir. Ne craignez rien. Satan est venu faire quoi? Créer quoi? La frayeur. Quand il vient, on va le char, on les attend, et parfois il est très fort. Il s'est venu vite effrayé. Satan effraie, bien aimé. Satan effraie. Il y en a qui disent, ah, Satan n'a rien à voir avec moi, je n'ai pas jamais de Satan. Si tu veux néglige-le, tu verras. Il effraie. Il dit, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Première technique pour utiliser l'arme que le Père nous donne, c'est de ne pas craindre Satan. C'est de ne pas être effrayé. Quand il vient, quelle que soit la forme, serpent, scorpion ou n'importe quoi, tu décèles. Ça, c'est l'ennemi qui vient. J'ai le pouvoir de marcher sur lui. Tu invoques le Seigneur. Tu ne cries pas à Dieu pour te lamenter. Tu ne te retournes pas pour dire au guide que le Père a placé devant toi pour dire, je t'avais dit depuis, hein, tu sais, je t'avais dit qu'on était en Égypte, de nous laisser là-bas. N'y avait-il pas des sépulcres? Tu veux qu'on vienne maintenant au désert mourir et qu'on ne nous enterre même pas, qu'on ne nous pleure pas, parce que dans leur culture, après la mort, c'était des cérémonies pour enterrer. Tu veux maintenant que je meure où au désert? Personne pour m'enterrer? Non. Fallait mieux servir les Égyptiens. Satan a plusieurs techniques. Il s'agit ici des enfants de Dieu, le peuple de Dieu. C'est nous, bien-aimés, aujourd'hui encore.
Satan veut toujours nous faire reculer, nous faire dire c'était mieux là-bas. Il aime toujours dire, oui, regarde, dans le monde là, vous êtes... Oh oui, en Christ, nous sommes bien. On est mieux que dans le monde, bien-aimé. Amen. Satan va venir nous effrayer, tu vois ceci, tu vois cela, il m'a dit, regarde les photos. Hey, quand on l'a vu venir, quand on l'a décelé, on a la puissance. On a le pouvoir de lui résister, de proclamer que les choses se passent selon ce que notre Dieu a dit. Il est sous nos pieds. Amen. Amen. Et je reviens un peu au verset 1 et 3 pour montrer le contexte, pour qu'on comprenne bien. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent. Ils étaient en train de fuir. C'est très long, on va aller plus vite. Le chemin, là où il y avait moins d'obstacles, ça exigeait un détour. Okay? Il leur a dit qu'ils prennent un détour et qu'ils campent devant Pi-Haréot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Donc, Dieu voit comment l'ennemi poursuit son peuple. Il se dit, ok, qu'il fasse un détour pour aller quelque part. On va dire quelque part. Entre Migdol et la mer. Donc, il y avait la mer à côté. Il dit, vis-à-vis de Baal-Tséphon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Donc l'Éternel, voyant l'ennemi venir, leur dit à ce peuple de contourner et d'aller à côté de la mer. Pharaon dira les enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Donc, écoute, quand Dieu te dit, marche avec moi, tu marches avec lui, à un moment donné, il sent, puisqu'il connaît toutes choses. Il sait déjà tout ce qui arrive, il te dit, détourne. Tu détournes et tu campes là-bas. Tu campes. Et l'ennemi te poursuit. L'ennemi est en train de te poursuivre, bien-aimé, mais le Père te dit, campe là-bas. Tu campes. Il dit, Pharaon va dire que tu t'es trompé de chemin. Tu es perdu dans le désert. Beaucoup quand ils sont dans le désert, ils se perdent. Ils se perdent complètement. J'aime ce texte parce que quand je le ramène à moi, je dis, oui, il y a des moments où je peux dire c'est le désert. Mais le Père me dit, cache-toi là-bas. Je me cache. Il dit, attends ce qu'il veut te dire. Et quand j'entends sa voix, tu sors du désert, t'es bien aimé. Satan va dire que tu t'es égaré. Oh non, c'est stratégie du Père. Le Père adopte une stratégie pour confondre encore l'ennemi. Il se dit, ils sont perdus dans le désert. Le désert les a enfermés. Satan aime ça. Il a toujours tendance à croire qu'il a gagné, il a raison. Quand Jésus était cloué à la croix, Satan fait danser. On te cloue là. Entre-temps, le Père savait. Finis de me clouer, tu vas voir qui je suis. Quand il finit maintenant, le Père ressuscite. Il dit, hey, tu m'avais trompé. Il dit, oui, tu ne connaissais pas les règles. Jésus dit, c'était le qui Père gagne. Tu crois que j'ai perdu? Oui, je suis mort. Me voici ressuscité, bien-aimé. Il s'agit de ce Jésus ressuscité qui a dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Amen. Et nous marchons maintenant, pas dans l'orgueil, mais avec une foi ferme, sachant que celui qui a dit, je vous ai donné le pouvoir, il est là, il nous tient et il nous guide. Quand viendra le désert, il va nous dire, détournez, cachez-vous ici. Je reviens au verset 10. Première chose, ne fais rien. Deuxième chose, restez en place. Reste là. Moïse dit, ne crains pas, reste là. Le peuple crie encore, s'emballe un peu, il dit, attendez, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Tu vois l'ennemi venir, le Père te dit, ne crains pas. Oh, que c'est difficile. Rencontrer un médecin qui te dit, oh oh, c'est grave, ton ceci, ton cela ne fonctionne pas. Et tu le regardes, tu dis, je ne crains rien. C'est ça l'ennemi. Et c'est la puissance de Dieu maintenant là qui agit. Je ne crains pas. Quand je me mettais à genoux tout à l'heure pour prier, j'ai pensé directement
à la chiro qui masse mon genou depuis un temps. Elle m'a dit, quand je lui ai dit, ça faisait encore mal. Elle dit, est-ce que tu fais des mouvements? Non. Comment tu fais? Je lui ai raconté comment je fais. Je dis, bon, quand je prie, je me mets à genoux. Ah, tu mets ton poids sur ton genou, ça va passer. C'est pour ça que ça fait encore mal. Okay, à la maison, il faut toujours mettre un coussin. Mets l'oreiller pour... Je dis, ok. J'ai mis l'oreiller à la maison, mais à l'église, je n'ai pas d'oreiller. J'avais le choix de dire, je ne me mets pas à genoux, Seigneur. Parce que le médecin a dit que... Hey, le médecin dit quoi? Ah, Seigneur, si ça fait mal, elle va me dire encore la prochaine fois, est-ce que tu as mis l'oreiller? Je dis non. Il n'y a pas d'oreiller à l'église. Bien aimé, c'est à nous de décider de si ce pouvoir va agir en nous ou non. Tu as le choix de dire, bon, je me mets debout, je me mets... Dieu dit, hey, mets-toi à genoux, jeune homme. Oh non, Seigneur, le médecin a dit que mon genou. Hé, mon genou, c'est bien. Je le vois. C'est des petits exemples comme ça, bien aimés, qu'on va utiliser tous les jours pour marcher sur l'ennemi. Ce n'est pas attendre le grand miracle quand ce sera le gros serpent géant que tu vas sortir le... Non, c'est des petites choses. Il dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alors, quelle parole! Il pouvait dire à Moïse, mais tu es fou. Des gens viennent nous poursuivre, on est encerclés par la mer, il n'y a pas moyen de s'enfuir, ils arrivent bientôt. Tu nous dis qu'on ne les verra plus? Oui, ça veut dire qu'on sera mort. Tu veux dire qu'on va mourir et qu'eux là, ils vont vivre, c'est ça? On ne les verra plus? Oh non, c'est pas ça que Moïse dit. Moïse dit, rassurez-vous, car le Dieu que je sais, il ne vous laissera pas mourir. C'est eux là qui vont mourir. Mais regardez voir la délivrance. Arrête, ne crains pas. Reste en place. Ne bouge pas. Ne cherche même pas à tomber dans l'eau et dire je vais aller nager. Ne cherche rien. Ne te détourne pas. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. Oh, l'Éternel combattra pour vous. Et par la suite, il dit, gardez silence. On te dit de garder silence quand l'ennemi est à quelques mètres de toi. Tu n'as pas d'armes pour combattre. Il te dit, tais-toi, ne cours pas, ne fuis pas, ne fais rien. Aie courage, ne crains pas. Oh, que c'est difficile. Il combat pour toi. Toi, garde silence. Quelqu'un peut dire, comment pourrais-je garder silence? Comment c'est possible de garder silence? Regardez le verset 15, bien aimé, de toujours Exode 14. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrie? Pourquoi s'écrie? Le peuple pouvait dire, oui, parce qu'on est menacé. Oui, l'ennemi vient. Oui, l'ennemi est venu, il est proche. Qu'est-ce qu'on fait? Moïse veut nous dire, ne parle pas. Moïse nous dit, restez sur place. Mais non, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne va pas mourir comme ça. Et l'Éternel parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. C'est le contexte de quelqu'un te poursuit. Pendant que tu cours, tu cherches moyen d'aller plus vite. Dieu te dit, marche, jeune homme. Marche. Contradiction, n'est-ce pas? Quelqu'un court après toi. Hey, tu dois décaler. Aller plus vite que lui pour que la distance soit plus grande et que tu t'enfuis. Je te dis, marche. Imagine l'ennemi qui court derrière toi, qui te poursuit, il va à la vitesse de lièvre. Toi, pendant que tu fais des efforts pour courir, le Saint-Esprit te dit, marche. Si j'entends ça, bien aimé, je marcherai avec sifflotant, merci Seigneur, tu vas dire marcher. Il va faire du grand bruit derrière moi avec ses chars. Vous étiez 600. Je vous rappelle, 600 chars. Je vais dire, ah, le Père m'a dit de marcher. Tu souris, tu loues le Seigneur, même d'ailleurs. Seigneur, je te loue car tu es grand. Seigneur, je te bénis. Il fait du grand bruit derrière toi. Il court n'importe comment. Le Père m'a dit de marcher. Les méthodes du Seigneur, ce n'est pas les méthodes du monde. Au moment où tu vas croire qu'il va te donner une arme, je ne sais pas quoi, il va te dire, prophétise. Il va te dire, chante. Il va te dire, pardonne. Il va te dire,
Des choses, parfois tu ne comprends même pas. Ça vient d'où, Seigneur? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Parfois on t'attend, Seigneur, oui, tu viens de me montrer tel chemin, c'est quoi? Je ne sais pas. Demain, te montre encore la même chose, tu dis, ah, j'ai compris maintenant, Seigneur. Tu es en train d'être formé à marcher avec la puissance qu'il t'a donnée. Tu apprends à marcher avec la puissance qu'il t'a donnée. Mais il y a des choses qui te dépassent, tu ne peux pas, tu ne comprends pas encore. Oui, le Père t'aide. Il m'a dit presque 2 jours ce matin pendant le culte, et j'en ai vu 2 se réaliser. Mais il dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit ça avec clarté? Pourquoi? Parce que j'avais envie de savoir tout. Non, il dit, tu t'es monté telle chose. Voilà, c'est arrivé, tu t'es monté avec elle. Oh oui, Père, merci, je te remplace. Mais si tu te dis, tais-toi, tu fermes la gueule. Si tu te dis, parle, tu parles. Il te dit, lève-toi, tu te lèves. Cours, tu cours. Ici, il dit qu'il marche. Il marche. Sans crainte. Toi, regardez comment le Père agit maintenant. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer. Moïse, toi, étends ta main, ta verge, étends ta main, donc lève la verge, étends ta main sur la mer. Et quoi? Vous lisez avec moi? C'est parti? La main et fends-la. Fends-la! Je ne sais pas si vous avez vu ça comme moi. Il dit, lève ta verge. As-tu une verge en main? Bien-aimé, as-tu une verge en main? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit est dans tes mains? Est-ce que tu peux utiliser la puissance de Dieu qui est en toi? Il a dit, je t'ai donné le pouvoir. Hé, lève la main. Tu dis, Saint-Esprit, je lève la main au nom de Jésus et tu proclames. Il dit, tends ta main, fends la main. La main, c'est quoi? L'impossibilité. Là où tu regardes, tu dis, cette main, je ne peux rien. Tout ce que tu vois dans ta vie naturelle qui t'effraie, tu as le Saint-Esprit pour fendre ça en deux. Amen. Les gens vont te dire, oui, le contexte. Le contexte était la mer où j'ai fait rester là. Je ne reste pas là. Allez dire que j'ai dit que le pouvoir là que j'ai en moi, c'est le Saint-Esprit. Quand il dit annonce, j'annonce. Quand il dit fends la mer, je fends la mer. Il dit proclame, tu proclames. Il dit tiens la main, dit tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu dis tu n'as pas de pouvoir sur moi. C'est ça notre verge, bien-aimé. C'est ça notre verge. Mais comment nous marchons? Comme si nous n'en avions pas. Parce qu'en lisant, on dit, c'était le bâton que tu lui avais donné pour qu'il se soutienne quand il sera vieux. Et ce bâton, nous l'avons, c'est l'esprit. C'est ce pouvoir qui dit, je vous ai donné, c'est que oui, nous avons le pouvoir dans le Saint-Esprit qui est en nous, capable de dire non et de résister à Satan. Mais est-ce que ce pouvoir, c'est nous-mêmes? Non, mais il est en nous, il est avec nous. Et le Seigneur dit lui-même, je serai avec toi. Puisqu'il est là, regarde, il est là, il parle à Moïse. Il dit, dis-lui. Certains vont se coucher et dire, j'attends que Dieu lui-même vienne me parler. Il viendra te parler. Mais appelle-le. Appelle-le. Quand Satan vient sous certaines formes, bien-aimé, ça demande que tu sois en colère. Ça demande que la colère monte. Tu dis, Satan, tu ne vas plus oser. Mais si tu n'as pas la colère, tu vas commencer à dire, priez pour moi. Seigneur, et la grâce, il t'a donné le pouvoir. C'est pour tenir. Ce n'est pas pour orner ta maison et dire j'ai le Saint-Esprit en moi. Moïse ici tend la verge, tend la main, fend l'eau et ordonne. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Il a ordonné, le Saint-Esprit, le Père a fait manifester sa puissance. Et pendant que les enfants d'Israël entraient, c'était sec. Miracle. Les scientifiques, quand tu lis un peu là-dedans pour voir, ils te disent que oui, le grand vent qui venait de l'Orient, plus ceci, pouvait fendre les mers, c'était possible. Peut-être qu'à ce moment, c'était le jour où le grand vent devait arriver et séparer, que la mer devienne de murailles. Et qu'est-ce qui a séché l'eau pendant ce temps? En quelques secondes, l'eau se sèche au sol. Qu'est-ce qui a fait qu'au moment où ils sortent, quand l'ennemi arrive, la mer les engloutit? Encore un hasard? Démontrer, justifier, mais nous savons que c'est la puissance de Dieu. Nous savons que c'est la puissance de Dieu. On n'arrive pas à expliquer. Pharaon et toutes ses armées vont donner gloire à Dieu. Il dit, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers
feront éclater ma gloire. Je suis arrivé là, il y a quelques jours, je m'arrête. Je dis, Seigneur, tu me dis à moi de marcher, tu vas me protéger, mais en même temps, mon ennemi, tu as endurci son cœur pour qu'il soit encore plus méchant. Comment tu comprends ça? Il dit, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Je dis, attends. Mon ennemi, tu me dis, combat-le. C'est comme si par derrière, tu es en train de donner une autre puissance à cet ennemi-là. Il dit, non, 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 petit, tu n'as pas compris. C'est que j'ai une gloire à faire éclater. J'ai une gloire, il faut qu'il, lui là, reconnaisse que je suis Dieu. Si je te dis marche et tu marches, et lui dit fuis, il fuit. Il va fuir et il ne va pas comprendre que je suis l'Éternel. Laisse, je vais endurcir son cœur. Il y a des personnes qui marchent avec vous. C'est comme si c'est Dieu qui endurcit leur cœur. Pour travailler ton cœur à toi. Pour travailler en toi, comment utiliser la puissance qu'il t'a donnée. Ne commence pas toujours à voir l'autre a fait que, l'autre a dit que, l'autre a fait que. Non. Ça là, c'est la marche sur le serpent. Dieu veut que tu passes par là pour avoir la victoire. Mais quand moindre obstacle arrive, ah, c'est Satan qui veut me... Ah, c'est Satan. Non. Les situations de la vie nous permettent de fortifier notre foi. De mettre en pratique notre foi, la parole de Dieu, et d'exercer le pouvoir que nous avons. Tu vas avoir la victoire sans effort. Impossible. Impossible. Même Christ a souffert sur la terre. Même Christ a souffert. Tu veux avoir la victoire. Je suis né de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je les entends beaucoup. Hein. C'est la grâce de Dieu. Je n'ai plus rien à faire. Écoute, c'est Dieu. Oh, c'est Dieu. La puissance qu'il t'a donnée, pour que tu fasses quoi? Que tu pleurnis, c'est Dieu, c'est Dieu. Eh non. Non, pas du tout. Il dit, lève la main. Utilise et proclame. Fends la main en deux. Fends la main en deux, bien-aimé. Tu as la parole de Dieu. Elle est puissante. La Bible dit qu'elle est puissante. Capable même de séparer âme et esprit. Tu peux séparer la mer devant toi. Tu peux regarder une mer où tu te dis, ici, ce n'est pas possible. Tu fends par la parole de Dieu. Tu dis, maintenant là, c'est possible. Et je me mettais un peu à la place de Moïse. Je dis, oh Seigneur, il aurait pu, au lieu de te parler, parler à ces gens-là, disant, vous, n'est-ce pas, vous aviez eu ceci, n'est-ce pas, vous avez mangé cela, n'est-ce pas, Dieu vous a... Et leur reprocher quelque chose. Non, 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 ça ne me préoccupe pas du tout. J'ai le bâton, j'ai la verge. Que Dieu le mette. Dis-leur, ne crains pas. Ah oui, le Père dit, ne craignez pas. Aujourd'hui, c'est la délivrance, vous allez voir. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Lève la verge. Dans ta main. Proclame. Il est homme, la main, c'est Satan. Est-ce qu'il y avait lieu aussi de sauter les gens? Moi, ça pouvait aussi dire, ah, Seigneur, même le loup m'écoute, m'obéit. Seigneur, vous, ça se fait en deux, muraille à gauche, muraille à droite, dit la parole. Et le peuple de Dieu, pendant qu'il y passait, la Bible dit la nuée qui montrait le chemin pendant la journée, éclairée d'un côté, les enfants de Dieu, de l'autre côté, c'était quoi? L'obscurité. C'est ce qu'elle a fait de derrière, dit que mon Dieu, l'obscurité, le Seigneur nous a sauvés. Est-ce qu'ils ont vu la délivrance aujourd'hui? Oui. Ils ont vu la délivrance, bien aimé. Est-ce que nous aussi nous voyons la délivrance tous les jours? Oui. Est-ce que Satan nous poursuit? Oui. Est-ce qu'il veut mettre la main sur toi? Oui. La Bible dit qu'il rôde. Il n'a aucun pouvoir sur nous, mais il rôde. Il cherche qui va dévorer. Il ne va dévorer que les faibles. Il va dévorer que ceux qui n'ont pas compris. Il va dévorer que ceux qui disent, Dieu m'a donné le pouvoir et c'est Dieu qui va te faire générer affaires. Il va te dire, lève. Il va te dire, camarade. Il peut même te dire, cours. Il peut te dire, assieds-toi. Il peut te dire, étudie. Il peut te dire, mets-toi à l'école. Quand mon bien-aimé m'avait rencontré pour dire, allons à l'école biblique, j'ai dit, non frère, je n'ai pas d'argent. Il dit, non, écoute, c'est pas trop cher. Puis je dis, non, non, non. Satan veut te reculer. J'ai dit, j'ai perdu une année. C'est l'année d'après, je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvé là.
Parce que quand le cœur est assoiffé, Seigneur, écoutons la voix de Dieu qui veut nous voir courir. Ce n'est pas normal que tu sois à l'école et qu'après 10 ans, tu n'aies aucun diplôme. Ce n'est pas normal dans le monde. Mais à l'église, c'est comme si c'était normal. Marche, lève, prononce, proclame. Quand l'ennemi vient, souviens-toi de cette parole. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Moïse pouvait leur dire, restez en place. Ne fuyez pas. Ne craignez pas. Ne regardez pas le nombre de chars qu'ils ont. N'entendez pas les bruits des chars qui accourent. Gardez silence. Car l'Éternel lui-même combattra pour vous. Quand il dit pour vous, c'était pour eux tous, y compris pour moi aussi. L'Éternel combattra pour nous. Bien-aimé, Jésus est mort à la croix, pas pour rien. Pas en vain. Ce n'est pas en vain qu'il est mort à la croix. Afin que ceux qui croient en lui reçoivent ce pouvoir. Et si tu as cru en lui, tu as ce pouvoir. Crois-le. Mais si jamais tu n'as pas encore cru en lui et que tu n'as pas encore reçu par l'Esprit ce pouvoir, bien aimé, c'est le temps de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est le temps de dire, Seigneur, je veux avoir ce pouvoir. Je veux l'avoir. Et si tu l'as déjà, exerce-le. Et sache que, bien aimé, c'est un pouvoir qu'on t'a donné, c'est là, c'est latent, c'est puissant, mais tu as des choses à faire. Moïse pouvait dire, j'ai peur. Ma verge va faire quoi par rapport à l'eau? Je vais tendre, si ça ne fait rien, j'aurai honte. Dis-moi d'ailleurs, en effet, avant que je ne tende, ce que tu vas faire. C'est parfois ce que nous posons comme question. Tu nous dis, Seigneur, de marcher, d'utiliser le pouvoir que tu nous as donné, mais montre-nous à l'avance. Si tu nous fais voir, je vais alors marcher comme tu dis. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Ne te décourage pas. Tu as le pouvoir en toi. J'ai entendu un maigre Amen. Je dis encore, ne te décourage pas, tu as le pouvoir en toi. Mais oui, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Saint-Esprit qui a dit, par Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur l'a dit, je vous donne le pouvoir. Amen. Et ce pouvoir nous permet de faire quoi? Marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Oui, on l'a un peu abrégé, Seigneur. L'essentiel a été dit. Il ne s'agit pas d'un nombre de minutes ou un nombre de temps passé, mais il s'agit de la pertinence de ce que tu nous donnes et comment tu veux que nous retenions cela. Nous savons, Seigneur, que l'enfant que nous sommes, nous marchons avec toi. Parfois nous allons tomber, parfois l'ennemi peut nous effrayer, mais tu nous dis de rester sur place, d'écouter le Saint-Esprit, d'avoir foi et de ne pas craindre, Seigneur. Oui, c'est très difficile. Quand je vois ton peuple qui a pu dire, valait mieux servir en Égypte, plutôt que de mourir, Seigneur, ils ne voyaient pas ce que tu leur avais fait avant. Ils ne voyaient pas où tu les as menés. Et même encore, s'ils avaient vu, Seigneur, parmi nous, il y en a qui ont déjà vu et visualisé qui tu es, ta grâce et tout ce que tu as fait pour eux. Mais il y a des moments où tellement l'ennemi nous poursuit, tellement il nous agace, que la faiblesse s'accapare parfois de notre marche, Seigneur, et nous faiblissons. Mais c'est le lieu ici de retenir que tu as dit qu'on reste calme, qu'on garde le silence et qu'on ait foi en toi. Qu'on ne croit qu'en toi parce que Seigneur, tu as dit, tu nous as donné le pouvoir. Mais ce pouvoir, c'est toi qui l'exerces. Parce que tu dis, comme tu l'as dit dans Romains 16, 20, tu vas écraser bientôt Satan sous nos pieds. Ça veut dire le pouvoir d'écraser, c'est encore à toi. Mais tu nous as donné aussi le pouvoir de mettre le pied sur Satan sans crainte. Quand l'ennemi vient, nous le piétinons sans crainte, Seigneur, car nous savons que la puissance pour le terrasser, c'est en toi. Tu nous as donné le courage
nous voulons marcher, Seigneur, debout, tenant ferme. On peut voir un homme qui a réussi. Même si le peuple, ton peuple, pouvait trembler et désobéir, on voit ici Moïse, qui est comme un type de Jésus à venir, qui est un type de celui-là qui entend et qui agit. Par la foi, Seigneur, nous voulons être comme lui, sachant que quand tu nous diras, parle, on va parler. Quand tu diras, prophétise, on va prophétiser. Quand tu diras, fends la mer, chose impossible, à l'œil nu, nous fendons la mer par la puissance que tu nous as donnée. Et que la gloire soit pour toi et pour toi seul, Père. Que personne ne dise, c'est lui. Que personne ne se lève en disant, c'est beaucoup de prières pour moi. Père, parce que la gloire, c'est toi seul qui mérite. Nous te donnons toute la gloire aujourd'hui. Garde-nous, protège-nous, Seigneur. Donne-nous de passer encore une journée agréable avec toi. Renseigne-nous encore sur les choses à venir et révèle-toi à ceux qui ne t'ont pas encore, Père. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de la révélation. Parce que sans la révélation, on ne peut même marcher avec toi. Nous te bénissons, nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche.